Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. Aujourd'hui, on va parler de la glycolyse. On a dit que la glycolyse, c'est une voie métabolisme, appelée aussi Embden-Meinhof-Parnas. C'est pas important. Donc, c'est une voie catabolique, c'est-à-dire de dégradation. Pourquoi on dégrade le glucose? On dégrade quelque chose de glucose pour avoir des petites substances telles que le pyruvate pour produire de l'énergie. Donc, c'est ça le plus important, c'est produire de l'énergie sous forme de l'ATP. Donc, c'est une voie qui dit réaction presque tous les cellules. Elle est donc au niveau de cytoplasme. Donc, si tu vois au niveau de cytoplasme. Donc, elle a deux phases. La phase premièrement, c'est la phase d'investissement, c'est-à-dire on va utiliser de l'ATP pour investir. Donc on utilise l'ATP et après on va gagner. Donc lorsqu'on va faire un projet, donc on donne de l'argent pour avoir de l'argent. C'est ça, c'est la même chose. Donc on donne l'ATP ici. Deux molécules ATP sont utilisées ici. Pour après, dans la deuxième phase, c'est le remboursement. Donc on a donné de l'argent, on va rembourser. Ici on rembourse 2 ATP directement, 2 ATP, c'est-à-dire 4 ATP. Donc on utilise 2 ATP pour avoir 4 ATP. Donc là, le bilan c'est on a gagné 2 ATP. Et on a gagné aussi 2 NADH. Si on a une mitochondrie à côté, on peut utiliser la phosphorylation oxydative en présence d'oxygène. On va donner chaque NADH va donner 3 ATP. Donc c'est 2 ATP ici qui sont produits. Et ici on a 2 NADH. Chaque NADH peut donner 3 ATP. Donc 2 fois 3 c'est 6 ATP. 6 ATP avec le 2 ATP c'est 8 ATP. Et on a consommé ici 2 ATP. On a ici donc le bilan initial c'est 8 ATP. Donc normalement 8 molécules d'ATP produites. Donc ici on va détailler un peu les réactions. Donc on va pas trop détailler, on va pas trop casser la tête parce que les réactions, le plus important c'est la réaction, cette réaction, et cette réaction sont la réaction 1 et 3 parce que ce sont réactions irréversibles. Et lorsqu'on parle de réactions irréversibles, on parle de delta G inférieur à 0, on parle d'une réaction qui a un sens unique. Et lorsqu'elle est une réaction d'un sens unique, donc elle a lieu de régulation. C'est-à-dire on va réguler cette étape parce que ce sont des étapes irréversibles d'un côté et sont donc à lieu d'une énorme régulation. Donc la première étape, c'est la transformation de glucose en glucose 6-phosphate. Pourquoi on transforme le glucose en glucose 6-phosphate? Tout simplement parce que le phosphate, c'est un groupement qui ne peut pas passer la membrane cellulaire. Donc c'est une forme de séquestration de ce glucose. Donc on va introduire le glucose vers la cellule. Par exemple, par des glutes. Par exemple, au niveau de foie, on a le GLUT2. Le GLUT2, on va introduire le GLUT2 au niveau de foie hépatique. Donc le glucose, c'est une porte, elle peut sortir. Donc pour empêcher la sortie du glucose, on va additionner un groupe phosphate et séquestrer AV dans l'intérieur des cellules. Donc c'est ça le rôle de séquestration par l'addition du groupe phosphate. Donc c'est ça, on a le glucose. Le glucose qui va être phosphorylé par phosphorylation du glucose par l'ATP. Donc on utilise une molécule d'ATP. Donc le glucose va donner le glucose 6-phosphate. Et cette glucose 6-phosphate, on a 2 enzymes. On a ici, j'ai écrit la glycokinase, j'ai écrit la glycokinase, l'exokinase, j'ai écrit l'exokinase, parce qu'on a l'exokinase presque dans toutes les cellules. Donc j'écris, c'est pas toutes les cellules, toutes les autres cellules, c'est anywhere, toutes les cellules, donc on peut les dire toutes les cellules. On a autre enzyme qui peut, et même l'exokinase, il peut additionner un groupe phosphate dans le glucose. Aussi le galactose, il peut donner aussi le galactose. Même le fructose, elle peut donc agir sur l'enzyme parce que c'est l'exo c'est 6 kinase. Mais on a un autre enzyme, ce qu'on appelle le glucokinase. Glucokinase se trouve au niveau hépatique, se trouve aussi glucokinase. Donc au niveau hépatique, se trouve au niveau hépatique et aussi au niveau au niveau hépatique et aussi glucokinase hépatique et dans les cellules bêta de Langerhans, elle joue un rôle de la glycosécrétion ou un phénomène glycokinase.
dans la sécrétion de l'insuline. Donc peu importe, donc c'est ça, glycokinase. La différence entre deux enzymes, la glycokinase, c'est un enzyme qui a un Km élevé. Km élevé de glycokinase, c'est Km élevé. C'est très important ces notions. Hein. Km élevé de glycokinase signifie une faible affinité. Une affinité donc faible affinité. Donc glycokinase, c'est une faible affinité. Pourquoi il utilise il est au niveau hépatique, donc faible affinité. Faible affinité et une Km très élevé, donc glycokinase. Au niveau hépatique, pourquoi? Lorsqu'on a un taux élevé de glucose, un taux élevé au niveau de sang, donc il commence à travailler. Il détecte qu'on a un niveau élevé de glucose, donc on a besoin de stocker ce glucose au niveau hépatique, donc une faible affinité. Contrairement, le hexokinase, c'est l'affinité très élevée, donc pour capter, donc pour utiliser le glucose, surtout dans les cellules telles que le cerveau, les globules rouges, ils ont besoin de directement capter le glucose au niveau, pour l'utiliser pour leurs besoins énergétiques. Donc c'est pour ça, et même dans les niveaux faibles de glucose, pour éviter l'hypoglycémie, donc lorsque le glucose le taux de glucose est faible au sang, l'hexokinase capte le glucose pour l'utiliser à des besoins énergétiques. Donc c'est pour ça c'est le Km faible Km, donc faible Km et affinité élevée de l'hexokinase. Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc faible Km et haute affinité, et presque dans tous les cellules. Donc et le glucokinase seulement au niveau hépatique. Et cette réaction utilise une molécule d'ATP, la première molécule d'ATP, et c'est une réaction irréversible. Donc on a la glucose 6-phosphate, la glucose 6-phosphate, elle va donner la fructose 6-phosphate. La fructose 6-phosphate va donner le fructose 1,6-phosphate. Le fructose 1,6-phosphate, elle est catalysée, c'est une réaction aussi irréversible. Et l'enzyme, c'est le PFK1. Appelé le PFK1, c'est une réaction très importante ici. La PFK1, on va parler de cette réaction parce que c'est une réaction irréversible et a lieu de nombreuses régulations. La PFK1. Après, la PFK1 va donner le fructose 1,6-phosphate. La dolase va couper cette hexose en deux trioses, la dihydroxyacétonphosphate et la glycéraldéhyde phosphate. Seulement la glycéraldéhyde 3-phosphate peut continuer la cycle ou bien les réactions de glucolyse. La glycéraldéhyde 3-phosphate par glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase va donner un 3-bis-phosphoglycérate. Avec la production de 2 NADH, et cette 2 NADH elle peut aller donc vers la chaîne respiratoire pour donner chacun va donner 3 molécules d'ATP. En théorie, chacun va donner 3 molécules d'ATP. Selon la navette, on va parler de ça. Donc, un 3-bis-phosphoglycérate par la phosphoglycérate kinase va donner 3 phosphoglycérates. 3 phosphoglycérates avec une mutase va donner 2 phosphoglycérates. La 2 phosphoglycérates par enolase va donner phosphoénol pyruvate. La phosphoénol pyruvate par une pyruvate kinase va donner le pyruvate. Et aussi, cette réaction, c'est une réaction réversible de la pyruvate kinase. Donc, ce sont trois réactions et 3 enzymes. On a l'hexokinase et la phosphofructokinase 1. Donc, la phosphofructokinase 1, la PFK1, c'est une réaction très irréversible. La pyruvate kinase, c'est une réaction irréversible. Donc, pour la régulation, donc on a dit que la régulation, dans la glycolyse, on a dit que la régulation de la glycolyse se fait au niveau de ces 3 enzymes. Donc on a plusieurs régulations, on a la contrôle allostérique et la contrôle transcriptionnel par de l'expression du gène, la modification équivalente, peu importe. Donc on a 3 enzymes qui a lieu de la régulation. On a la régulation au niveau de la PFK1, on a la régulation au niveau de l'exokinase, on a la régulation au niveau de pyruvate kinase. On commence par l'exokinase parce que c'est le premier enzyme. Donc l'exokinase, il est inhibé par le produit du glucose 6-phosphate. Donc, on a cette réaction, donc elle est assurée par l'exokinase, va donner le glucose 6-phosphate. Donc, glucose 6-phosphate, elle est inhibée. Lorsqu'on a un glucose 6-phosphate très élevé dans les cellules, donc on va inhiber la glycolyse.
Seulement, mais sauf la glycokinase, elle n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate. Parce qu'on a dit que le glucokinase, elle est au niveau hépatique et elle travaille dans une faible affinité. Donc, elle a besoin de stocker. Donc, elle a besoin de stocker. Donc, elle n'est pas inhibée. Elle est phosphorylée le glucose uniquement lorsqu'elle est abondante car elle a un KM élevé. Donc, elle n'est pas glycokinase, elle n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate. Donc, c'est très important, le glycokinase, elle n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate. Contrairement à l'exokinase, au niveau des cellules, donc lorsqu'elles ont de l'énergie, donc elle peut inhiber le glucose 6-phosphate. Donc, c'est ça pour la glycokinase et l'exokinase. La phosphofructokinase. La phosphofructokinase ou la PFK1, donc elle est inhibée. Donc PFK1, on a dit c'est une réaction par le PFK1. Donc elle est inhibée. Donc pourquoi on fait la glycolyse? Donc on va pas dire. Donc la PFK1, on utilise la glycolyse pour produire l'ATP. Donc si on a un excès de l'ATP, donc l'ATP, lorsqu'on a l'ATP, donc on va inhiber la PFK1. L'ATP va inhiber aussi le citrate. C'est parce que c'est un produit de cycle de Krebs, donc c'est indique qu'on a beaucoup d'énergie ou bien qu'on a dégradé des lipides ou bien je sais pas. Donc la citrate, c'est comme l'ATP, elle va inhiber. Donc ça, elle va inhiber. Et l'autre côté, on a l'ADP. Donc l'ADP va l'ADP, c'est indique ou bien l'AMP, je pense l'AMP, donc c'est un état de faible énergie, donc elle va activer la PFK1. Donc c'est ça le contrôle. L'ATP va inhiber, l'AMP va augmenter. Donc ici j'ai écrit que inhibé par forte concentration cellulaire d'ATP, donc l'ATP va inhiber. L'NADH parce que c'est aussi de l'énergie. Et le citrate, premier produit formé dans le cycle de Krebs, un taux élevé de citrate indique que les précurseurs biosynthétiques sont en quantité suffisante. Dans ces conditions, la dégradation glucose n'est pas plus nécessaire. Donc citrate, c'est au niveau du cycle de Krebs, l'ATP qui indique qu'on a l'énergie, on n'a pas besoin, donc on va inhiber. Et activé par l'ADP, on a parlé de l'ADP. Et autre chose, c'est la fructose 2,6-bisphosphate. C'est une voie allostérique. Donc on va écrire là. On a glucose, on a le fructose 6-phosphate. Donc on a fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate va donner ici la fructose 1,6 bisphosphate. Donc c'est très important. Donc on a un autre enzyme, ce qu'on appelle la PFK2. Ici PFK2. C'est un autre enzyme, c'est un enzyme bidirectionnel, peu importe, qui va donner le fructose PFK2. Donc va donner fructose 2,6 bisphosphate. Donc ce fructose 2,6 biphosphate va être agi ici au niveau de ce enzyme, au niveau de PFK1. Donc elle va agir sur le PFK1. Il va donc PFK1, elle va le F2,6 phosphate, elle va être stimulée. Donc on va parler comment elle va stimuler. Donc cette enzyme, cette BFK2, donc va synthétiser le fructose 2,6 bisphosphate. Ce fructose 2,6 bisphosphate va agir au niveau de PFK1. Il va être stimulé. Donc ce PFK1, ce PFK2, elle est régulée par une hormone. Donc c'est la régulation hormonale ici. Ça intervient des hormones pour régulation de ce BFK2 pour donner le F2,6 bisphosphate pour stimuler ou pour activer le PFK1. On a dit que la fructose phosphate, la phosphofructokinase 1, elle est activée par le fructose
2,6 bisphosphate. Fructose 2,6 bisphosphate. Donc comment elle agit? Donc on a dit qu'on a le fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate, elle a deux rôles. Soit elle va transformer en fructose 2,6 bisphosphate ou va être directement fructose 1,6 bisphosphate. On a deux enzymes, PFK1 et PFK2. Donc on a l'insuline. L'insuline, on a parlé que l'insuline, elle active la glycolyse. Parce que l'insuline, on a un trop élevé de sucre, de glucose. Donc, on a besoin de stocker ce sucre, soit donc pour donner l'énergie, ou bien pour stocker sous forme des lipides ou ou bien stocker sous forme de, je sais pas, de lipides ou acides gras. Donc, l'insuline va activer cette voie. L'insuline va activer cette voie, mais elle n'a pas une action sur le PFK1. Donc, l'insuline, elle vient ici. L'insuline, elle vient ici, insuline. L'insuline va activer l'insuline va activer la PFK2. Donc l'insuline active la PFK2. Donc active la PFK2. La PFK2 donc va synthétiser beaucoup de F2,6 biphosphate et le 2,6 biphosphate va activer la fructophosphokinases. Une énorme activation, elle va tout doucement activer donc de manière massive, elle va activer cette voie, donc l'insuline va activer. Donc l'insuline active le PFK2, il n'agit pas sur le PFK1, mais elle agit par une activation allostérique par l'intermédiaire de ce fructose 2,6 bisphosphate. Et le contraire, on a le glucagon qui inhibe glucagon qui inhibe glucagon, donc glucagon donc glucagon qui inhibe la PFK2 pour ne pas synthétiser le F2,6 bisphosphate et va inhiber la glycolyse parce que le glucagon dit qu'on a un besoin énergétique, un besoin en glucose et elle va inhiber la glycolyse. Donc le glucagon, lorsqu'on est on n'a pas besoin de stocker le glucose sous forme de lipides, on n'a pas de stocker de glucose, on a besoin de glucose, donc elle va inhiber la glycolyse pour activer la néoglycogénèse. Donc le glucagon, elle va intervenir ici par l'addition d'un groupe phosphate. Donc glucagon, elle va inhiber la PFK1 par phosphorylation. Donc glucagon, il faut rappeler que le glucagon phosphoryle, l'insuline déphosphorylation va enlever ce groupement phosphate. L'insuline déphosphorylation, déphosphorylation. Donc l'insuline va déphosphoryler ce enzyme très important, le PFK2, et il va activer. Lorsqu'elle enlève le groupement phosphate, elle va activer, elle va donner le fructose 2,6 biphosphate, et lorsqu'elle active le fructose 2,6 biphosphate, elle va donner beaucoup de fructose 2,6 biphosphate, et ce fructose 2,6 biphosphate, elle va activer par une manière allostérique le PFK1 et elle va activer la glycolyse. Donc c'est ça la phosphofructokinase 1. Elle va être activée par le fructose 2,6 phosphate et ici il faut lire que c'est l'action de l'insuline. L'insuline qui va déphosphoryler et l'insuline, elle va déphosphoryler le PFK2. L'insuline, elle va déphosphoryler le PFK2. Elle va activer. On a parlé de l'ATP ici. Donc, il reste le pyruvate kinase. Le pyruvate kinase, donc, elle active, c'est le dernier enzyme de régulation. Donc, le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est la PFK1 et parce qu'elle a un lieu de régulation très important. Et il y a de régulation très importante. Donc le pyruvate kinase c'est activé par bien sûr elle active la pyruvate kinase par l'AMP et fructose 1,6 bisphosphate parce que fructose 1,6 bisphosphate c'est pas 2,6, c'est le fructose 1,6. Donc on a fructose 1 phosphate, donc fructose 6 phosphate, il est fructose 6 phosphate
qui va être fructose 2,6-phosphate. Et cette fructose 2,6-phosphate, elle va agir directement sur en bas sur le pyruvate kinase. Donc, elle va active. Donc, lorsqu'on synthétise le fructose 1,6-phosphate, elle va activer le pyruvate kinase. Elle va être inhibée par l'ATP parce qu'on a l'énergie, acétyl-CoA parce que on a beaucoup ou bien résulte de la dégradation de bêta-oxydation. Donc, on n'a pas besoin de synthétiser l'acétyl-CoA parce qu'on a excès d'acétyl-CoA. Donc, parce que le pyruvate va donner l'acétyl-CoA. Donc, excès de l'acétyl-CoA, excès de l'ATP, excès de l'alanine, aussi l'alanine qui va résulte de la dégradation des acides aminés. Donc, on a besoin de controverser, c'est-à-dire à partir de l'alanine, on va synthétiser la glucose. Donc, on va pas donc l'excès de l'alanine va être retourné vers la neoglycogénèse et pas la dégradation de glucose, c'est-à-dire la glycolyse. Donc, c'est ça le plus important. Oh, comme j'ai dit que le glucagon va phosphoryler cette enzyme et l'insuline va déphosphoryler. Donc, l'inverse, c'est-à-dire déphosphoryler. Donc, au niveau du foie, elle est également régulée de façon covalente par l'action des hormones. Donc, le glucagon va phosphoryler cette enzyme pour l'inhiber, phosphoryler pour l'inhiber. Et l'insuline, comme j'ai dit, elle va rejeter un groupement, c'est-à-dire elle va déphosphoryler. Et lorsqu'elle déphosphoryle pour activer, déphosphoryler donc pour activer. Donc, déphosphoryler, l'insuline déphosphoryler cette enzyme pour l'activer, glucagon active pour inhiber. Donc, si on va répéter la régulation, donc la régulation, on est là, la régulation. Première régulation aussi au niveau du glucose, de l'exokinase. On a dit que l'exokinase, elle va être inhibée par le glucose 6-phosphate. Donc, glucose 6-phosphate, elle va inhiber sur l'exokinase. Donc, inhibition. Mais glucose 6-phosphate n'inhibe pas la glycokinase. Elle inhibe seulement l'exokinase. Pour la phosphofructokinase, PFK1 ici, donc le PFK1, elle va être activée par donc on va parler seulement de l'activation. Elle va être activée par l'ADP, donc l'ADP parce que l'ADP, elle va indiquer que on a un taux inférieur. Donc, elle va être activée par l'insuline. L'insuline va activer un autre enzyme. L'insuline n'agit pas directement sur la phosphofructokinase, mais elle agit sur la fructose. La fructose PFK2. La PFK2 va synthétiser la fructose 2,6-bisphosphate. Donc, fructose 2,6-bisphosphate va activer ici la phosphofructokinase et cette enzyme et cette substance c'est induite par l'insuline. Donc, celle va être régulée positivement la phosphofructokinase. Celle qui inhibe, bien sûr, on a dit que l'ATP et la NADH, l'ATP, donc elle va inhiber, c'est le contraire, donc l'ATP va inhiber la phosphofructokinase et bien sûr l'action du glucagon. Donc c'est ça pour la pyruvate kinase, elle va être inhibée par l'alanine. Donc alanine, elle inhibe l'ananine et l'acétyl-CoA, donc l'acétyl-CoA, acétyl-CoA et bien sûr acétyl-CoA, elle va inhiber et le glucagon, acétyl-CoA et glucagon. Donc glucagon qui va phosphoryler, la glucagon toujours phosphoryle, glucagon phosphorylé, donc glucagon qui phosphoryle. Donc c'est l'alanine acétyl-CoA, elle va inhiber le pyruvate kinase, elle va inhiber. Ici ça pour la régulation de la glycolyse. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Donc c'est ça la régulation de la glycolyse et je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum.